Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir dans les studios encore une fois le pasteur Alberto et pasteur Manon Carbone du ministère MCI Canada à Montréal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu, on est content de vous avoir encore. Aujourd'hui, on parle de la passion pour la parole de Dieu et je crois que plusieurs personnes à la maison découvrent une nouvelle passion pour la parole parce que, comme nous avons vu hier, il y a la vie dans la parole de Dieu et comme nous déposons la parole dans notre cœur, la bouche parle de l'abondance du cœur et nous pouvons changer notre monde, notre univers dans lequel nous vivons par le décret de la parole de foi. Donc, nous avons vu ça hier et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant des dimensions de la parole de Dieu que le Seigneur vous a révélées, pasteur Oui. Alberto. Simplement quelques notes à comprendre que... Parce que tu avais mentionné dans les autres émissions auparavant que quelquefois, quand on lit la Bible, ça devient un peu lourd, ça nous intéresse moins, parce que c'est une mauvaise compréhension. Des fois, on approche la parole de Dieu comme étant un livre. Et une des choses qui est essentielle, naturellement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il fait pour nous garder passionnés pour la parole, à travers toutes les années, je lis la parole. Écoute, il y a des fois, je lis la parole et ça devient tellement... Ça me remplit tellement que je dois arrêter de lire. Juste prendre une marche, aérer un peu, digérer ce que je viens de lire et comprendre. C'est merveilleux, ça. Oui, c'est vraiment quelque chose parce que ça m'excite encore aujourd'hui de lire la parole parce que je vois tout le potentiel que Dieu révèle à travers sa parole. Et les trois choses que j'aimerais mentionner aujourd'hui, ce serait peut-être la première chose, c'est que pour moi, c'est personnel. Donc, la parole, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas général. Tu sais, la Bible a des mots qui spécifient comme quiconque. Au lieu de dire pour tout le monde en général, Jésus est mort. Oui, Jésus est mort, je savais que Jésus était mort. Mais ça a eu un effet seulement lorsqu'il est mort pour moi. Tu vois, c'est une grosse différence. Si je lis la parole de Dieu, et je la lis comme un livre qui donne des informations. Des principes Des spirituels. principes spirituels. Je lis le livre, c'est vrai, Jésus est mort, Jésus a fait ça, on lit le Jésus historique, on lit toutes ces choses-là. Mais c'est lorsque c'est devenu personnel. Lorsque j'ai vu qu'au lieu de... Par exemple, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, quand c'est devenu personnel, Jésus m'a tant aimé, moi, qu'il a donné Jésus pour moi, C'est ça. afin que je ne périsse pas. Donc, une dimension importante, c'est vraiment de s'approprier personnellement la parole de Dieu. Ouais. C'est comme, ouais. par exemple, si on parle de guérison, on peut lire des textes sur la guérison divine, mais quand mon épouse a vécu sa victoire, j'ai souvent mentionné à la télévision, ma femme avait été diagnostiquée avec une maladie au tout début de notre mariage, mais elle a décidé de croire la parole de Dieu. Et des fois, quand on est en santé, on a le privilège de croire toutes sortes de traditions parce qu'on se Ça dit, ne change rien. moi, ça ne changera rien dans ma vie. Mais quand on est malade, on a besoin de savoir ce que Dieu dit et on a besoin de s'approprier la parole de Dieu et pas simplement dire, oui, je crois que Dieu est capable de guérir, mais Dieu veut me guérir. Hein, Voilà. ça fait la différence entre juste croire que Dieu est capable, mais vraiment, pour vivre la victoire, il faut vraiment, comme vous dites, entrer dans cette dimension où on s'approprie cette parole-là pour nous-mêmes. Oui, et de savoir que Dieu a un plan pour toi. C'est que ce n'est pas en général, oui, tu pourrais pas. Non, Dieu a un plan pour toi. Paul disait, quand j'étais maintenant dans le sein, à ma naissance, tu avais déjà préparé un plan pour moi. Ouais. Donc, Dieu a déjà un plan pour chaque personne qui nous écoute. Il y a un plan pour moi, pour Manon, mon épouse, pour toi. Il y a un plan. Et donc, la parole est là pour nous instruire dans ce plan, nous faire grandir. Mais tant et aussi longtemps que tu ne reçois pas personnellement cette parole. On parle quelquefois de la parole rhéma, la parole logos. La parole logos, bon, c'est celle qui est écrite, celle que l'on lit, celle qui dit ce que Jésus a fait. La parole rhéma, souvent, c'est quelque chose qui est dit par un prophète, par un homme de Dieu, par une femme de Dieu, mais qui touche aujourd'hui. Parce que la parole est bonne pour aujourd'hui aussi. Ce n'est pas simplement historique. Donc, personnellement, souvent, quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend aujourd'hui, mais ce qu'on entend doit être pris personnellement. Il faut que Dieu me parle. Je dis aux gens, tu écoutes une prédication. Bon, est-ce que des principes, tout, je peux pas, mais est-ce que
est-ce que la prédication te parle? Est-ce que la parole te parle? Mhm. Si tu la lis comme un livre, c'est de l'information. C'est ça. Et il y a des personnes aussi qui veulent étudier la théologie. J'ai déjà rencontré des gens, ils vont pouvoir nous dire, bien, tel docteur en théologie a telle position, un autre a telle position, un autre a telle position. Et finalement, on connaît beaucoup de positions, mais ce n'est pas cette connaissance qui change notre vie. Non. Donc, on doit s'arrêter. Puis quand on a un problème, même si on connaît toutes les positions qui existent, mais qu'est-ce que Dieu dit pour moi, là, pour ma vie personnelle? Il faut qu'elle soit pratique pour toi-même. C'est Parce ça. que quand tu vis, vu qu'on est sur la terre, on vit des épreuves, des choses qui sont difficiles, Mm. comme tu disais, pour ton épouse. Et moi, quand les médecins ont diagnostiqué que j'avais un cancer, Mm. ma première réaction humaine, c'est ah! Hein, ça vient frapper. Oui. Et c'est pour ça qu'après, Alberto et moi, on a pris la décision de dire, OK, on fait attention qui va être au courant de cela. Mhm. Et j'ai été nourrir mon Ouais. esprit davantage de qu'est-ce que la parole disait sur la guérison pour que ce que la Bible dit soit plus concret que qu'est-ce que le médecin avait mentionné. C'est ça. Et la joie quand on a eu les résultats, en fin de compte, ils ne trouvaient plus rien. Gloire à Dieu. Mais je le sais, qu'est-ce que ça fait, là, comment... Parce que ça a une puissance, la parole d'une autorité Oui. qui te dit quelque Si chose. on s'approprie Cette cette parole-là, et qu'elle devient plus réelle pour nous que ce que la Bible dit pour nous. Alors, c'est pour ça qu'il fallait que je défasse l'autorité que j'avais reçue de cette parole-là Oui. par qu'est-ce que la Bible disait. Et quand celle-là est devenue plus concrète pour moi, je me le suis appropriée. Mais ça a fait le miracle que j'avais besoin dans ma vie. Gloire à Dieu. Mais vous avez bien fait parce que plusieurs personnes, s'ils entendent un mauvais rapport comme ça, le cancer, c'est un mot chargé de crainte. Hein? C'est un mot, la mort, c'est comme entendre le mot mort. Et puis, plusieurs personnes vont aller à la maison, aller sur Internet pour étudier les symptômes et puis ils vont se nourrir de ces choses-là. Ils vont avoir des images, finalement. Ils vont créer des images intérieures de cette maladie et de la suite. Là. Mais c'est ça, on doit vraiment faire attention à ce qu'on entend, même au niveau de l'école de mes enfants. Je pense à ma plus vieille, Floramé. Son prof à l'école lui avait dit, mais en fait, nous parlait en tant que parents dans une rencontre. Ma fille Floramé avait eu certains défis à l'école et puis l'enseignante disait, bien, j'ai peur de ceci, si vous ne faites pas cela, j'ai peur de cela, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et moi, en tant que pasteur, quand j'entends le mot peur, je sais, c'est l'opposé de la foi. Et c'est aussi chargé, hein, la peur, là, c'est terrible. Et puis, j'entendais cette femme dire « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Et ma Floramé était avec nous en entendant ces peurs-là déclarées sur sa tête. Donc, on est rentré à la maison. Et puis, j'ai dit « Floramé, viens dans mon bureau de pasteur ». J'ai dit « assis-toi là sur mon fauteuil ». Et j'ai dit « Au nom de Jésus, je renverse ces paroles que tu as entendues, les paroles de doute, de crainte, de peur. » J'ai dit « Au nom de Jésus, on va annuler toutes ces paroles-là. » Et puis finalement, ma Floramé n'a pas vécu les choses que cette femme-là avait mentionnées, mais au contraire, elle a eu une réussite scolaire à un tel point où elle a été honorée au Gala des Méritas. Wow. Et je dis, bien, Bon gloire sang. à Dieu. Mais si on croit les rapports négatifs, Ouais, on va exact. devenir ça. Et vous avez vécu votre victoire sur le cancer par la C'est ça. parole. Exact. Et c'est ce qui est merveilleux avec la parole. Et peut-être un petit truc, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très pratique. Oui. Et j'aime donner des trucs pratiques aux personnes parce que, tu sais, quand on va voir le médecin ou qu'on va voir une autre personne qui est une autorité et qui, au niveau humain, a plus de connaissances que nous, on donne quand même une importance aux paroles qui sont données, qui sortent de leur bouche. Et quand j'ai été avec mon garçon Benjamin, le plus jeune, pour aller voir le médecin pour des diagnostics qui étaient négatifs, Oui. avant d'entrer dans le bureau du médecin, on prenait le temps de prier ensemble. Je disais, chérie, j'ai dit, tu comprends que le médecin va te dire les faits de qu'est-ce qu'il a vu. Oui. Mais j'aimerais qu'à l'intérieur de toi, en même temps qu'il parle, que tu refuses qu'est-ce que la personne mentionne, parce que nous, la lumière se fait sur qu'est-ce qu'il voit, mais nous, on va réclamer qu'est-ce C'est que la ça. Bible dit à ce sujet-là. Et c'est ce qu'on faisait. Fait que ça avait un impact qui était moins grand sur notre vie. Le fait que tout de suite, on disait, OK, c'est un fait, c'est réel, c'est un fait dans le physique, mais on va réclamer qu'est-ce que Dieu dit, que Amen. par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ça vient moins affecter notre vie et on peut toujours continuer avec c'est quoi la réelle volonté de Dieu pour nous. Exactement. Il y a des gens, des fois, qui disent on fait la négation quand on croit la vérité de la parole de Dieu. Ils disent ah, vous, dans votre camp de foi, là, vous êtes dans la négation. Non, on ne dit pas que la montagne
n'est pas là. Mais Elle on dit, existe. cette montagne est là, mais on va parler à la montagne au lieu de parler de la montagne. Exact. C'est ça la différence. Puis il y a plusieurs chrétiens qui vont décrire la montagne, elle est haute, elle est impossible. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire, mais en déclarant notre réalité, il n'y a rien qui va changer. Donc, on va prendre la parole de Dieu et par rapport à la guérison, on en parle souvent ici parce que pour nous, c'est un ministère vraiment important dans notre propre vie, dans notre famille. Mathilde, mon épouse, a pris un texte dans Proverbe 4, verset 20, et puis on a fait un CD de versets de guérison, en fait, juste des versets de la parole de Dieu que vous pouvez écouter gratuitement sur enseigne-moi.com. Vent de guérison, on l'a mentionné souvent, mais si vous êtes malade dans votre corps, je vais vous lire un texte par rapport à ce CD-là. Dans Proverbe 4, verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer ça, mais en gros, on écoute la parole de Dieu et cette parole est vraiment un médicament pour nous donner la santé divine. Et on a eu une sœur de notre Église qui avait été diagnostiquée justement avec un cancer. Et puis, en écoutant le CD Vent de guérison, elle est passée voir son médecin. Et puis, le médecin avait dit, il dit, c'est spécial parce que votre tumeur s'est désintégrée. Et dans le CD de mon épouse, elle prie, elle dit, je commande au cancer de se désintégrer au nom de Jésus. Et puis, cette sœur a dit, elle s'est rappelée tout de suite de la prière de Mathilde qu'elle écoutait constamment. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et que ce soit pour l'école, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les finances, on peut prendre les promesses de Dieu et s'approprier ces paroles-là. Il faut le faire parce que sinon, on fait juste lire la parole. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal que les chrétiens vivent comme les gens dans le monde. C'est pas normal. Et tu l'as dit tout à l'heure, s'approprier, il faut que ça soit personnel. Oui. Tant que tu lis une information, ça n'a aucune puissance. C'est juste bon, oui, c'est Jésus, mettons, est mort pour tous, par ses meurtrisseurs. Le nous, mais c'est je suis guéri. C'est ça. Mais il faut que ça devienne personnel. Mais j'aimerais ça peut-être que tu parles du côté de quand la parole est révélée, parce que quelquefois, tu me partages des choses et consciemment, je dis, non, ça a l'air bon ce que tu dis, mais je le sais que je n'ai pas compris la révélation parce que ça n'a aucun effet sur moi. Oui. Bien, ça, c'est peut-être le deuxième point que pour maintenir la passion, il faut que ça soit personnel. Deux, il faut que ça soit révélé aussi. C'est pas simplement de lire la parole comme étant une information. Je disais tout à l'heure qu'il y a des moments où je lis, mais le Saint-Esprit me fait voir des choses que je n'avais pas vues. À un point que je sens cette bénédiction est tellement grande que j'arrête pour aérer, si on veut, et me laisser le temps de digérer ce que Dieu vient de révéler par la parole. Et parce que des fois, Dieu me semble tellement bon, tellement grand, tellement amour, tellement que je prends un recul, je me dis « Wow, c'est tellement extraordinaire ça! » Mais ça me garde toujours affamé, si on veut, de cette parole parce que, à force de découvrir, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu peux arriver à dire « Ah, j'ai déjà lu ça. OK, je connais ça. » Donc, j'arrête de lire parce que je pense que je connais. Ouais. Mais quand Dieu révèle, il illumine quelque chose. Tu sais, illuminer, ça veut dire Dieu va mettre une lumière sur un verset. Révéler, c'est qu'il t'amène à voir quelque chose, une dimension que la chair et le sang ne peuvent pas t'enseigner, ça. C'est vraiment une révélation qui vient transformer ta vie. Manon parlait tout à l'heure, il faut que l'autre la reçoive, non pas l'information, mais la révélation. Oui. Et je peux recevoir de l'information que ce qui est écrit. Et ma vie peut ne rester la même, c'est juste que j'ai plus de connaissances. Mais une révélation, ça amène une transformation. C'est ça. Là, tu n'es plus pareil. Tu étais comme ça, maintenant tu es délivré ou tu es guéri ou tu es transformé. Je pense qu'on doit s'arrêter et s'examiner, par exemple, parce que si on est chrétien depuis de nombreuses années et on regarde en arrière et notre vie n'a pas progressé depuis des années, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas le côté de Dieu. Dieu ne fait pas d'erreur et puis sa parole est parfaite. Donc, on doit se regarder, puis ce n'est pas pour se blâmer. L'idée, ce n'est pas de vous condamner. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vous aider. Parce que s'il n'y a pas de progrès après des années de temps,
peut-être vous êtes un chrétien, entre guillemets, religieux. Vous êtes juste là en train de lire la Bible. Il y a des gens qui vont se dire, bien, je vais lire la Bible dans un an. C'est très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais des fois, on ne prend pas le temps de méditer. On fait juste lire parce qu'on est dans une sorte de performance religieuse pour dire à tout le monde, j'ai lu ma Bible. Peut-être que ce n'est même pas pour les autres, mais c'est pour soi-même. On veut plaire à Dieu, puis on s'imagine en lisant la Bible dans un an que Dieu va se réjouir pour nous. Mais je pense, là où Dieu se réjouit le plus, c'est quand la parole de Dieu nous transforme. Et vaut mieux lire plus lentement et de laisser cette parole vraiment transformer notre vie que de connaître beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens dans des religions, ils connaissent la Bible, ils savent comment bien la tordre, et puis leur vie ne change pas. Non. Mais Dieu veut que notre vie change et il veut qu'on progresse, et on devrait voir une différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole est un pain de vie Oui. et qu'elle vient pour nous nourrir. Mhm. Et on le voit même pour notre corps. Tu sais, dans notre corps, si on s'alimente mal, on a des problèmes. C'est ça. Et plus qu'on vieillit et plus qu'on s'alimente mal, plus qu'on a des problèmes. Alors, des fois, on est chrétien et comme bébé chrétien, on va vouloir lire la parole, elle est fraîche, Oui. mais des fois, elle ne se révèle pas à nous. Et là, on est rendu, même si ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien, mais c'est rendu qu'elle n'a plus aucun effet sur notre vie. Il faut vraiment qu'elle vienne nous alimenter et nourrir notre esprit, comme on nourrit notre corps. Ouais. Alors, on se demande, des fois, il y avait un exemple, tu sais, qui disait qu'il y avait comme deux sortes d'animaux et si tu nourris plus un que l'autre, c'est celui que tu nourris le plus qui va faire un effet dans ta vie. Alors, je me dis, si tu nourris ton esprit, tu vas voir les choses spirituelles se matérialiser dans ta vie aussi. Absolument. Dans Matthieu 4,4, il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit également, mon juste vivra par la foi. Mais comment pouvons-nous vivre par la foi? Ben, c'est la foi dans la parole de Dieu. Exact. Il y a des choses, par exemple, où je vois des gens, des fois, qui disent des choses, je suis sauvé par la foi. Je dis, c'est parce que c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est juste qu'on pense qu'on est sauvé par la foi. La Bible dit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça. Mais c'est que, tu sais, je suis pas sauvé parce que j'ai cru. Non, premièrement, Dieu a offert sa grâce. Par exemple, ils disent que la grâce est gratuite. Je dis, non, non. La grâce n'est pas gratuite. La grâce est offerte gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour la grâce. C'est ça. Tu vois, c'est offert gratuitement. Parce que les gens pensent que ce qui est gratuit, souvent, ne vaut pas grand-chose, c'est gratuit. Non, non, le prix, tu ne pouvais même pas le payer, le prix de cette grâce-là. C'est ça. Mais elle est offerte gratuitement. Mm-hmm. Tu es sauvé par cette grâce-là, mais c'est par le moyen de ta foi. C'est ça. Mais ne pas mêler toutes les choses ensemble. Par exemple, quand on parlait de révélation, le Seigneur disait, tu sais, tu es mort avec Christ, ressuscité avec... Oui. Quand est-ce que je suis mort? Quand est-ce que je suis ressuscité? J'ai jamais vécu ça. Pour ça que des gens qui lisent, des fois, ne comprennent pas. Mais c'est la perspective de Dieu. Tu vois, quand tu es en Jésus, Dieu ne sépare jamais Christ de toi. Là, les chrétiens peuvent le faire. Ah, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, non. Dieu ne voit... Quand il a vu Christ ressusciter, il t'a vu ressusciter. Quand il a vu Christ mourir, il t'a vu mourir. Des fois, les gens, pasteur, s'imaginent que Christ, c'est comme trembler. C'est un dernier nom. Regarde les gens, Jésus-Christ. Non, mais c'est Jésus le oint. Oui. On parle d'onction, n'est-ce pas? Exactement, le long. Et c'est pour ça que Manon parlait du pain. C'est la troisième chose. La parole doit devenir aussi ta nourriture. C'est que il ne faut pas que ça soit juste intellectuel. Et là, tu sais, une question de lieu. Quand on a lu dans... auparavant, on a lu que si tu crois dans ton cœur, pourquoi Dieu spécifie, le Saint-Esprit spécifie le cœur? Parce qu'il ne veut pas dire dans la tête. Parce que même les démons croient. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Et tu sais, c'est pas simplement de dire, ah, moi je crois en Dieu. Non, ça ne suffit pas de croire en Dieu. La nourriture, par exemple, le fait de le prendre personnellement, ça va créer la foi. Le fait de recevoir la révélation, ça va créer l'inspiration. Et le fait de voir ça comme une nourriture que tu dois te nourrir, ça va créer la croissance. Parce que, regarde la nourriture, on parlait de méditation auparavant. Lorsque tu prends la nourriture, elle se décompose à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle devient? De l'énergie. De même, la parole de Dieu, quand tu la reçois et tu la gardes,
elle devient de l'énergie. Écoute bien ce que le Seigneur me parlait un jour. Le rôle du chrétien, c'est d'imiter Christ. Si j'imite Christ, c'est quoi? Dans 1 Jean 14, ça dit « La parole est devenue chair ». Maintenant, le chrétien, il part de chair, il doit devenir parole. C'est ce que Christ est venu faire. Il m'a pris dans la chair pour que je devienne parole. C'est pourquoi Paul dit « Vous êtes comme une lettre écrite. Qu'est-ce que c'est une lettre écrite? Je suis un épître de Paul. Ma vie est un épître. Ma vie est la parole de Dieu. C'est ça. Et Dieu, cette parole, lorsqu'elle passe à travers moi, elle devient une rhéma. Avec la même puissance, c'est la même parole. Alors, quand on parle de transformation, mais je suis transformé en quoi? Pour ressembler au Seigneur Jésus. Voilà. Et Jésus est quoi? La parole. Donc, je ressemble de plus en plus à la parole. Et je suis en processus. Et mon ultime fin, c'est je vais être exactement comme lui. Et ça, c'est l'appel de tous les chrétiens. Quand je prêche à l'Église, je ne connais pas une congrégation qui a un plus glorieux futur que vous. Ce que Dieu a préparé pour vous, la gloire que Dieu a préparé pour vous à l'image de Christ, pour vous imaginer difficilement. Je l'accepte parce que Jésus le déclare. Mais je ne pourrais jamais le concevoir. C'est pour ça que je parlais personnellement, révélation, nourriture. C'est 3 aspects que tu dois avoir dans ta vie pour garder la passion, que ça te nourrit toujours. Tu es toujours passionné parce que la révélation va de gloire en gloire. C'est ça. Et tu le prends toujours personnel. On doit passer d'une lecture biblique à une méditation qui transforme notre vie véritablement. Et je pense que notre approche aussi de la parole doit être une approche de foi. On s'attend que le Seigneur va nous parler. Et je pense qu'on peut juste prier, même avant de lire notre Bible, et dire « Seigneur, parle-moi ce matin » ou peu importe le moment, mais « Seigneur, parle-moi ». Et là, on est dans la foi que l'Esprit de Dieu va nous parler. Et si on est juste dans une lecture intellectuelle, par devoir ou par routine, finalement, on passe à côté des richesses que Dieu veut nous donner. Et il y a une chose qui est importante, c'est que quelquefois, les personnes lisent la parole, puis ils attendent de voir la chose se concrétiser pour y croire. Mais si, exemple, je dis que je te donne un cadeau, même si je t'ai parlé, je vais te donner un auto, je te la décris au complet, mais ton attitude, si tu crois réellement que ce que je te dis, ça va se faire. Je me réjouis. Oui, puis tu vas me remercier, même si l'auto n'est pas à côté de toi. C'est ça, oui. Et c'est quelque chose qu'on doit saisir aussi comme chrétien, que lorsque tu crois réellement à quelque chose, tu es capable de remercier Dieu, même si tu ne le vois pas encore se concrétiser. Oui, fait que le côté gratitude dans la prière, parce qu'il y en a qui approchent la prière quand ils lisent un verset, comme être quêteux. « Oh, s'il vous plaît, Seigneur, donne-moi cette guérison. Je voudrais... » Mais c'est pas ça. Mais tandis que si tu dis « Merci, Seigneur, que par tes meurtrissures, je suis guéri. » Et que tu fais ça, et la joie commence à venir à l'intérieur de toi. Tu as saisi la parole, elle devient une révélation, elle a nourri ton âme, et tu vois la chose se concrétiser. Mais on est dans une société aujourd'hui que les personnes prend tout comme pour acquis au lieu d'avoir une gratitude envers les choses. Et je crois qu'on doit être renouvelé dans notre esprit de ce côté-là et dire « Merci Seigneur que tu me l'as donné. » Et on le voit après se concrétiser. Mais il y a des gens, comme vous dites, qui disent « Bien, moi, je vais croire quand je vais voir, mais vous ne le verrez jamais. » Moi, j'ai une question. On doit croire avant et saisir par la foi avant. Exact. Et comme vous dites, ben, dans la parole, il est écrit, c'est quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas suivre ce que la Bible dit, mais ce que vous dites, c'est biblique. Donc, je peux croire la parole, recevoir par la foi. Et si j'ai reçu, je vais remercier le Seigneur. As-tu déjà vu ton cerveau? Ça veut-tu dire qu'il n'est pas là parce que tu ne l'as jamais vu? C'est ça. Donc, tu as un cerveau, mais tu ne l'as jamais vu, mais tu t'en sers. Tu comprends? Alors, et c'est certain que les choses principales sont les choses fondamentales sont celles que tu ne vois pas. L'amour, la compassion. La réalité, en fait, les gens vivent au niveau invisible beaucoup plus que le visible. Et l'œil est trompeur. Tu sais, quand tu vois juste les choses de l'extérieur, il y a des choses que tu ne vois pas. C'est avec ça que les magiciens
sais, il trompe l'œil. Oui. Et puis même, il y a des choses comme, par exemple, les étoiles. Tu sais, tu peux voir une étoile briller. Il y a des gens qui disent que, l'étoile que tu vois briller n'est plus là. Mm. C'est la lumière qui est en train de se rendre jusqu'à toi. Mais l'étoile elle-même n'est plus là. Mm. Alors, si tu te fies à ton œil, tu penses qu'elle est encore là. Mhm. Je vais terminer avec ça. C'est comme on a besoin d'un télescope pour voir des choses que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui existent, mais qu'on ne les voit pas, mais ils sont là. Mais le télescope nous permet de voir ça. Mm. Le microscope nous permet de voir des choses qui sont là, des microbes Trop qui sont là. petite à l'œil nu. Trop petits, on peut pas. Donc, mon œil est limité en longueur, limité quand c'est trop petit. Mhm. Alors, je dis que la Bible est un bibloscope. Et ça, c'est un nouveau mot que j'ai sorti. C'est correct. Bibloscope, on sort dans le dictionnaire. Pourquoi? Parce que la Bible nous fait voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu de la même façon. Elle nous amène dans une dimension de réalité qui existe, Oui. mais que l'on ne peut pas percevoir avec nos yeux physiques. Mhm. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, ça, je crois vraiment, parce que le Seigneur nous parle, même dans ma jeunesse, je me souviens, quand j'étais petit, je voyais déjà des choses que je vis aujourd'hui. Et Dieu dépose en nous des visions, hein, et c'est des choses qui n'existent pas encore. Je me souviens, quand j'étais dans le ministère en Alberta, il y avait une dame qui m'avait demandé, « Est-ce que tu es surpris de te retrouver à la télévision? » J'ai dit non, parce que, en fait, je l'ai toujours vu à l'avance. Comme aujourd'hui, nous sommes dans des studios de télévision pour la francophonie. Mais le Seigneur m'avait montré ça en 2004, lors d'un temps de visitation. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre, il y a des choses dans le monde spirituel qu'on doit emmener dans le naturel, mais par, oui, la parole de Dieu et par la prière et par notre déclaration de foi. Si on parle, admettons, de notre réalité, bien, OK, on va demeurer dans notre réalité. Mais si on commence à connecter avec les choses spirituelles que Dieu nous révèle, on s'accorde et on vit la présence de Dieu, la gloire de Dieu, les choses vont se manifester dans le naturel. Mais on peut même remercier le Seigneur aussi avant de voir ces choses-là. Donc, il y a tellement de merveilleux principes qu'on a touchés aujourd'hui. On va poursuivre demain encore en parlant de la foi et puis dans cette parole vivante et cette parole qui transforme encore des vies. Donc, merci de nous avoir parlé de ces dimensions de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, je crois que vous avez été édifiés. Et demain, on va poursuivre, comme je viens de mentionner. Et puis, on aimerait ça vous inviter également à nous écrire si vous avez un témoignage de victoire. Vous avez déjà été transformé par la présence de Dieu, par votre lecture biblique cette semaine. Écrivez-nous à videfoi@enseignemoi.com et envoyez-nous votre témoignage. On se réjouit toujours quand on entend des beaux témoignages de guérison, de salut, de baptême de l'Esprit. Peu importe ce que vous avez vécu cette semaine, glorifiez le Seigneur en nous écrivant. Merci d'avoir été là. Merci à vous, certainement, d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.